Tout le monde va se transformer avant la métamorphose. Le dernier animal que j'ai mangé. Certaines personnes ont mangé de délicieuses viandes de bœuf et se sont transformées en rois des canards invincibles. D'autres ont mangé 7 chevaux et se sont transformés en Magiaki, exhibant des muscles incroyables. Quant à moi, j'ai mangé 2 repas de poulet braisé et j'ai fini par me transformer en Kun basketteur. Peu de temps après, je suis mort dans la marée bestiale. Maintenant que je suis ressuscité, je me lance dans des emprunts en ligne fous. J'achète à l'avance des ingrédients d'animaux puissants. Dès lors, je dominerai l'univers et deviendrai le roi de la transformation bestiale. Tout d'abord, il est impératif d'acheter un hibou. Parce que le hibou, en plus d'avoir une forte capacité de vision nocturne, a également une ouïe exceptionnelle. Si je maîtrise ces 2 capacités innées du hibou, alors je pourrai ignorer chaque nuit pleine de dangers. Je deviendrai le roi des nuits sombres dans la fin du monde. En outre, libérer une tension de plus de 800 volts peut directement. L'anguille électrique d'Amérique, qui tue, est aussi un achat indispensable. Parce qu'avant ma réincarnation, j'avais vu en ligne à quel point c'était incroyable. C'était comme si un homme anguille électrique était le dieu du tonnerre sur Terre. Donc, je veux aussi acquérir cette capacité innée de l'anguille électrique. Au fait, il y a aussi les fourmis. Dans la tribu amazonienne, il y a un groupe spécialisé dans la consommation de fourmis, les Sadima. Ils se sont transformés en hommes fourmis puissants parce qu'ils ont mangé des fourmis avant leur transformation bestiale. Ainsi, ils sont devenus des hommes fourmis d'une force redoutable. Ils peuvent soulever des objets jusqu'à 400 fois leur poids, comme les fourmis. Un objet pesant 400 fois plus. Et de préférence, ce sont des fourmis-balles. Cependant, les fourmis-balles se trouvent en Amérique centrale et dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Pour obtenir des fourmis-balles dans le pays, il faudra probablement chercher ceux qui aiment élever toutes sortes de fourmis et acheter à prix élevé auprès de ces blogueurs. La raison pour laquelle j'ai choisi les fourmis-balles, c'est parce que les fourmis-balles sont des anomalies dans le monde des fourmis, évaluées comme l'un des 10 animaux les plus venimeux au monde. Par rapport aux autres fourmis, la fourmi-balle possède un aiguillon venimeux acéré, et elle a des mandibules puissantes. Une morsure peut dépasser un indice de douleur de. J'analyse sérieusement. Le hibou peut apporter la capacité de vision nocturne et une ouïe exceptionnelle. L'anguille électrique peut offrir la capacité innée de libérer de l'électricité à haute pression. La fourmi-balle devrait également pouvoir, comme les autres fourmis, apporter une capacité de force. Avec un peu de chance, elle peut aussi apporter une puissance de morsure et une capacité de piqûre venimeuse. Ensuite, je dois réfléchir à la capacité de défense. Sinon, même si les autres capacités sont fortes, si la défense du corps après la transformation bestiale est trop faible, il sera tout de même facile d'être chassé par les autres, ou d'être mangé par ces bêtes évoluées. Puisque je suis déjà réincarné, je dois me transformer en quelqu'un sans. Seul un guerrier hexagonal avec des faiblesses peut y parvenir. Je murmurais pour moi-même. Quel ingrédient animal serait le meilleur pour la défense? Un crocodile, un pangolin ou une tortue? J'ai vu quelqu'un qui avait mangé de la viande de crocodile avant sa transformation bestiale. Puis, le transformé dont la peau était devenue crocodilienne. L'autre n'était pas seulement puissant. Sa force de morsure et sa défense étaient également devenues semblables à celles d'un crocodile-état. Soudain, mes yeux s'illuminèrent. J'ai pensé à une créature avec une défense incroyable. Un être avec une vitalité extraordinaire. Les Sadima ont mangé des fourmis avant que la catastrophe de la transformation bestiale n'arrive. Ils pouvaient acquérir la capacité innée des fourmis. Les Africains qui mangent des galettes de moustiques peuvent également obtenir les capacités des moustiques. En se nourrissant de sang, ils peuvent évoluer et devenir plus forts. Alors, si on mangeait des tardigrades, pourrait-on également acquérir les capacités des tardigrades? Cette capacité innée incroyable. Si c'est possible. Alors, avant que la catastrophe de la transformation bestiale n'arrive, je mangerai un tardigrade. À ce moment-là, je ne serai pas invincible? Plus j'y pense, plus je suis excité. Il faut savoir. Les tardigrades sont réputés pour survivre à l'explosion du soleil. Ce sont des organismes qui ne meurent pas. Ils peuvent supporter des environnements extrêmes que de nombreuses espèces ne peuvent pas. Des environnements extrêmes insupportables. Par exemple, être bouillis, écrasés, congelés ou jetés dans l'espace. Ils peuvent continuer à survivre. Même face à une explosion nucléaire. Tant qu'ils ne sont pas au centre de l'explosion nucléaire. Même face à des radiations nucléaires extrêmes. Ils peuvent être complètement immunisés. Et surtout, les tardigrades sont répartis dans le monde entier. Dans les sédiments d'eau douce. Dans les sols humides et les mousses. On peut les trouver dans les membranes de glace. Donc, avant que la catastrophe de la transformation bestiale n'arrive, si je mange des tardigrades, je peux également acquérir la capacité innée du tardigrade. Donc, le tardigrade est définitivement le plus facile à obtenir. C'est aussi l'un des ingrédients de transformation bestiale les plus cheatés. Après avoir maîtrisé ces informations, j'ai immédiatement commencé à agir. Alors que je collectais pas mal de mousse et de lichen. Une salamandre d'environ 10 cm a soudainement rampé devant moi. Attends. Je me souviens que cette chose possède apparemment une capacité de guérison qui la rend presque immortelle. J'ai immédiatement attrapé la salamandre et l'ai mise dans une boîte en fer. J'ai applaudi. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché des informations sur la salamandre. Je ne me suis pas trompé. La salamandre a une très forte vitalité et une grande capacité de régénération. Donc, elle peut régénérer ses membres. Et même si elle perd son cœur, elle ne meurt pas. Puis elle régénère son cœur. J'étais un peu excité. La capacité de survie extrême des tardigrades, combinée à la capacité de régénération extraordinaire de la salamandre. Si les deux pouvaient m'affecter, alors je serais vraiment invincible. Ensuite, j'ai rassemblé des fourmis-balles sur internet. J'ai aussi collecté des hiboux et des anguilles électriques. J'ai même acheté des coléoptères en fer. J'ai appris des marchands que les coléoptères en fer sont la variété de coléoptères la plus dure au monde. Même si on les écrase avec force, ou qu'on les écrase avec une voiture, il ne leur arrivera rien. Parce que l'exosquelette des coléoptères en fer est si fort qu'il peut supporter un poids externe près de 40 000 fois le leur. En d'autres termes, si on les agrandissait selon leur proportion corporelle, alors ils seraient les êtres les plus résistants de toute la nature, et les plus durs physiquement. Pour avoir une arme efficace après la fin du monde, je suis allé me procurer un gros marteau de 8 kilos. J'ai utilisé le reste de l'argent pour acheter 5 livres de viande de crocodile et un peu de chocolat. À ce moment-là, je ferai des boulettes de viande de crocodile et des fourmis. Je partage le chocolat avec mes camarades proches. Je dois aussi prendre soin de ma directrice de classe qui est gentille avec moi un instant. Quant aux autres, qu'ils vivent ou meurent, ils s'en moquent. Un sauveur ou quoi que ce soit. Je ne veux pas en être un. En un clin d'œil, nous sommes arrivés au jour précédent la fin du monde. C'est aussi le premier jour de la rentrée. La fin du monde approche. Et on va encore à l'école, quelle blague. Ensuite, j'ai installé ma directrice de classe et mes camarades dans une loge. Puis j'ai commandé pour ma directrice et quelques amis. Chacun a commandé une tête de lapin. Parce que les lapins sont des animaux nocturnes.
Même dans l'obscurité, ils peuvent voir clairement. Donc ces 7 têtes de lapin braisées sont pour lui. Préparées pour ma directrice et 6 amis. Ainsi, après la catastrophe de la transformation bestiale, ils ont mangé les têtes de lapin. En théorie, ils pourraient acquérir la capacité innée des lapins, ce qui leur donnerait la capacité de vision nocturne, et aussi une meilleure réactivité et capacité physique. Ils pourraient être aussi agiles que des lapins. Pendant que le patron prépare les têtes de lapin braisées, j'ai préparé des boulettes de viande de crocodile. J'ai partagé le chocolat aux fourmis avec mes camarades. En le voyant manger ces aliments, je me suis senti rassuré. Ensuite, la catastrophe de la transformation bestiale est survenue. Ils ont tous pu acquérir une capacité de survie. Ainsi, je peux partir à l'aventure et planifier tout cela en toute tranquillité. À 3 heures de l'après-midi, j'ai réservé une grande chambre dans un hôtel près du zoo du Centerville. J'ai ouvert une chambre luxueuse à l'hôtel. Dans ma vie précédente, la catastrophe de la transformation bestiale est survenue à 5 heures du soir. Cela signifie qu'il ne reste que 2 heures maintenant. Je peux commencer à manger. J'ai sorti de mon sac le repas de transformation bestiale soigneusement emballé. J'ai décidé de commencer par les scarabées en fer. Pour faciliter la déglutition, j'ai découpé les scarabées en fer. Maintenant, je ne mâche pas. Je déglutis petit à petit les morceaux des 2 scarabées en fer. Je les avale. Je prends une gorgée de cola infusé avec plus de 200 tardigrades. Le cola des corps se repose un peu. J'ai commencé à manger une chouette entière cuisinée avec du ginseng américain. Peut-être parce que le goût de la viande a été imprégné par celui du ginseng. Ainsi, j'ai trouvé que cela n'avait pas de différence avec le poulet ou la viande de pigeon. Rapidement, il ne restait plus que le squelette et le bec de la chouette. Je n'avais plus d'autres parties comestibles à avaler. Parce que je suppose que la force de la capacité innée obtenue après la transformation bestiale dépend de la quantité de viande animale que l'on mange. Autrement dit, si je ne mangeais qu'un petit morceau de chouette. Alors même si j'avais des caractéristiques de chouette après la transformation bestiale, même si j'avais la capacité innée de la chouette, cela ne serait pas très évident. C'est pourquoi ils pensent qu'il vaut mieux manger une chouette entière. De cette façon, après la transformation bestiale, je pourrais peut-être obtenir une capacité innée presque complète. Après avoir bu un bol entier de soupe de ginseng aigre douce. Ensuite, j'ai commencé à manger des salamandres enrobées de chapelure, frites jusqu'à ce qu'elles soient dorées des deux côtés. C'est le plat le plus difficile à avaler pour moi parmi les repas de transformation bestiale. Mais pour obtenir la capacité de régénération incroyable de la salamandre, je me suis quand même forcé à essayer de ne pas mâcher autant que possible, et à l'avaler comme un coléoptère en fer. J'ai pris une pause. C'est alors que j'ai commencé à manger l'anguille électrique d'Amérique, la plus volumineuse. Il ne restait plus que les fourmis balles. Je ne mâchais pas non plus. Je l'ai pris comme un médicament. Je l'ai avalé gorgée par gorgée avec du cola de tardigrade. Ce repas de transformation bestiale était encore plus sombre que la cuisine noire. J'ai réussi à manger pendant 1 heure entière. Soudain, mon ventre a commencé à faire mal légèrement. Ça a commencé? Je me suis tenu le ventre. J'ai quitté la fenêtre de la chambre. Je suis retourné m'asseoir sur le lit. Dans ma vie précédente, nous nous réunissions après 5 heures du soir. Apparition de phénomènes de transformation bestiale douloureux. J'ai commencé à avoir des douleurs abdominales une dizaine de minutes en avance. Est-ce que c'est une intoxication alimentaire? Je sens que mon ventre me fait de plus en plus mal. Tardigrade, fourmis balles, salamandre, hibou. Anguilles électriques d'Amérique, scarabées en fer. Dans ce repas de transformation bestiale, à part l'Amérique, l'anguille électrique peut à peine être considérée comme un ingrédient normal. Les autres sont des aliments que des gens normaux ne pourraient jamais manger, ni oser manger. Donc, ma douleur abdominale n'est peut-être vraiment pas liée à la transformation bestiale, mais plutôt aux signes d'intoxication alimentaire qui apparaissent 1 ou 2 heures après avoir mangé ces choses. Des signes d'intoxication alimentaire sont apparus par la suite. Merde. Après avoir tout calculé, j'ai oublié de prendre en compte si ces aliments pourraient causer une intoxication. À ce moment-là, je regarde par la fenêtre. Le soleil est devenu un soleil de sang, rouge comme s'il pouvait saigner. Une pleine lune est suspendue haut dans le ciel. La lune ronde est également devenue du sang. Le ciel et les nuages sont ainsi recouverts d'un voile rouge sang. La catastrophe de la transformation bestiale est de nouveau arrivée. À cet instant, toute l'école est en émoi. Tous les enseignants et les élèves se regardent les uns les autres. La directrice de classe Luru n'a pas mangé de porc aujourd'hui. Elle ne se transforme plus comme Jou Bagier, mais elle s'est transformée en bunny girl. Ses oreilles sont soudain devenues plucheuses, et elles sont aussi longues que celles d'un lapin. Ses traits du visage sont restés à peu près les mêmes, mais ses dents sont devenues beaucoup plus aiguisées. Surtout ses 2 canines. Elles sont devenues aussi pointues que les dents d'un crocodile. En outre, son visage est également couvert de doux poils de lapin blanc. On dirait qu'elle joue le rôle d'un esprit de lapin. Il est évident que son résultat de transformation bestiale est lié à avoir mangé de la tête de lapin braisé. Mais en plus de la tête de lapin braisé, elle a aussi mangé de la viande de crocodile et du chocolat aux fourmis. Par conséquent, sa peau présente également des signes de crocodilisation. C'est juste que la peau de crocodile est recouverte de poils de lapin. Donc, à première vue, cela ne semble pas ordinaire. Les transformés en crocodile sont si laids et terrifiants. Au contraire, ils présentent une beauté semblable à celle des filles lapins sexy dans les animes. Cependant, les 4 garçons, Jang Eun-jong et les autres, se sont transformés. Mais ils n'ont pas montré de caractéristiques évidentes de lapin. Ils ont plutôt montré des caractéristiques combinant crocodile et fourmis. Ils sont devenus assez effrayants, ressemblant à des méchants. Cela. Que se passe-t-il exactement? Jang Eun-jong regardait avec force. Ses mains semblaient être recouvertes d'une couche de peau de crocodile. On dirait que je fais un rêve. En même temps, mon apparence ne montrait aucun signe de transformation bestiale. Moi, allongé immobile sur le lit. On dirait que j'ai perdu mes signes vitaux. Peut-être à cause de la perte de beaucoup de sang et de sueur pendant la transformation. À ce moment-là, j'étais comme déshydraté, tout ratatiné. Je n'ai plus de souffle. Mon cœur a également cessé de battre. D'un point de vue médical, je suis manifestement devenu un cadavre sans signes vitaux. Pendant ce temps, à l'hôtel, le personnel et les clients sont déjà en désordre. Il semble que quelqu'un ait trop souffert pendant la transformation bestiale et a tenté de fumer pour soulager, ce qui a provoqué un incendie. L'incendie s'est rapidement propagé. Ensuite, le système de lutte contre l'incendie de l'hôtel s'est déclenché automatiquement. Les dispositifs anti-incendie dans les couloirs et les plafonds des chambres ont commencé à pulvériser de l'eau. À ce moment-là, j'avais clairement perdu mes signes vitaux. Et mon corps était si déshydraté qu'il ressemblait à un corps déshydraté. Après avoir été mouillé par l'eau, ma peau a commencé à absorber l'eau.
Puis, mon cœur a recommencé à battre. La capacité d'anabiose unique des tardigrades se manifestait en moi à ce moment-là. Mon corps était parcouru de courants électriques. Mon cœur semblait être stimulé par ces courants. Soudain, mon cœur s'est mis à battre. Mon corps, qui était initialement sec et déshydraté, a commencé à se réhydrater en absorbant l'eau pulvérisée par le dispositif anti-incendie la brume. A progressivement commencé à retrouver son apparence d'origine. Pendant ce temps, ma conscience semblait plongée dans un trou noir. Kinshu, plongé dans un sommeil profond, semblait à ce moment-là apercevoir la lueur d'un espoir salvateur. Il a soudainement ouvert les yeux et s'est réveillé. Moi, je ne suis pas mort. Mais en regardant mon corps et mes mains, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun signe de transformation bestiale sur moi. Pourquoi cela? J'étais soudainement confus. Bien que mon corps ne montre aucun signe de transformation bestiale, je pouvais clairement sentir que ma vision s'était considérablement améliorée. Mon ouïe était également devenue beaucoup plus sensible. Cela signifie que ma transformation bestiale devait être complète. Et j'avais probablement acquis la puissante vision et ouïe d'un hibou. Bien que mon apparence et ma peau dans le miroir ne montrent aucun signe de transformation bestiale, mes yeux avaient clairement subi une transformation bestiale. Yeux comme du vernis noir avec des reflets dorés. Comme un œil d'aigle, dominateur et acéré. En plus de confirmer la vision et l'audition. Après avoir clairement constaté des signes de transformation bestiale, j'ai aussi remarqué que ma force était en train de se rétablir et d'augmenter. J'ai pincé le cadre de la porte. J'ai aplati l'acier inoxydable autour du cadre de la porte. Le verre trempé à l'intérieur s'est instantanément brisé. Il semble que la capacité innée de la fourmi-balle ait également eu un effet sur moi. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il y a eu un changement de capacité après la transformation bestiale de mon corps? Mais à part mes yeux, aucune autre partie de mon corps ne montre de signe de transformation bestiale. Est-ce parce que je me suis évanouie que la transformation bestiale de mon corps a été interrompue? Et que donc, la transformation bestiale n'a pas été complétée à la surface de mon corps, mais que j'ai déjà intégré et acquis la capacité de transformation bestiale à l'intérieur. Pour l'instant, je peux affirmer que les capacités innées du hibou et de la fourmi-balle ont déjà fusionné et été acquises. Il y a de fortes chances que la capacité innée du tardigrade ait également réussi. Je sens que je vais m'évanouir. Avant que ma conscience ne tombe dans l'obscurité, j'étais déjà en pleine transformation bestiale. J'ai acquis la capacité innée du tardigrade au cours du processus. Puis, à cause de la douleur intense de la transformation bestiale, je pouvais mourir à tout moment. Cela a donc déclenché la capacité d'anabiose du tardigrade. Ensuite, il ne restait plus que l'anguille électrique d'Amérique et le scarabée à fer ainsi que la salamandre. Je me suis accroupi pour ramasser un morceau de verre trempé que je venais de briser à main nue. J'ai tenté de me couper le bras gauche pour faire un test. En fin de compte, j'ai découvert que la peau de mon bras n'avait pas de quelle différence. De plus, ma force a clairement augmenté. Mais peu importe à quel point je m'efforce, le morceau de verre que je tenais dans ma main droite ne peut pas passer la peau de mon bras gauche. Cela prouve que j'ai également réussi à acquérir la capacité innée du scarabée à fer. Je suis extrêmement excité. Puis, je me suis rappelé que j'avais déjà acquis la capacité innée de la fourmi-balle. Alors la force de morsure devrait être aussi forte que celle de la fourmi-balle. Alors j'ai levé ma main gauche. Il s'est mordu lui-même. Maintenant, je ressens la douleur. Je découvre que ma force de morsure est maintenant terriblement forte. Mes dents sont aussi beaucoup plus dures qu'avant. J'ai directement percé la peau de mon bras gauche. Instantanément, du sang a commencé à couler. Puis j'ai été surpris de découvrir que la plaie se coagule à une vitesse incroyable. Je sens qu'il ne faudra que quelques minutes pour que cette petite blessure guérisse parfaitement. C'est génial. Pour l'instant, seule la capacité innée de l'anguille électrique n'a pas encore été testée. Je ne sais pas si c'est parce que mon corps est encore très fatigué que je ne peux pas produire d'électricité. Je ne peux pas non plus ressentir la capacité de décharge unique de l'anguille. À ce moment-là, une épaisse fumée s'est mise à envahir. Le feu s'était déjà propagé à la pièce où je me trouvais. J'ai rapidement pris le gros marteau de 8 kilos et j'ai fui. À ce moment-là, le sol et les murs de la pièce ainsi que l'extérieur étaient tous remplis de fumée épaisse. Je me suis soudain rendu compte que la température dans la pièce augmentait rapidement. Une mauvaise prémonition m'a envahi. Ça va exploser. Je me suis précipité pour fuir. Au moment où j'ai ouvert la porte, une vague de chaleur m'a frappé. L'ascenseur à gauche avait déjà été englouti par un océan de flammes. L'entrée de l'escalier à droite était également remplie de beaucoup de fumée. Évidemment, elle avait aussi été dévorée par le feu. Il n'y avait pas moyen de s'échapper. Je pensais à ma situation physique actuelle. Si sauter du 12e étage me tuerait. Merde. Pourquoi mon corps ne montre-t-il aucun signe de transformation bestiale? Pourquoi n'ai-je pas obtenu les ailes de hibou ou les ailes de scarabée en fer? Juste au moment où je pestais intérieurement, les os de ma colonne vertébrale ont semblé recevoir un ordre et ont soudainement percé avec force. Étonné par cette sensation, je suis resté figé. Puis, je me suis précipité vers la fenêtre avec excitation. Ensuite, j'ai arraché 2 fenêtres à main nue. À ce moment-là, une explosion s'est produite tout autour. Je tenais un gros marteau dans ma main. Dans l'instant où la fumée épaisse et le feu m'ont englouti, j'ai sauté courageusement. J'ai sauté du 12e étage. Puis, il y a eu un bruit. Une paire d'ailes est soudainement apparue dans mon dos. Elle s'étendait sur plus de 3 mètres de large. Les plumes avaient une teinte argentée et noire. Des ailes semblables à du métal forgé. J'ai réussi. J'ai agité mes ailes. J'ai pris mon envol juste avant de toucher le sol. Un groupe de métamorphes humains qui observaient l'incendie dehors ont vu cela. Ils ont tous ressenti de l'étonnement et de l'envie. Cet homme a en fait des ailes. Et en plus, il a pris son envol. Que se passe-t-il maintenant? Pourquoi tout le monde est-il soudainement devenu comme des monstres? Ils ont tous des ailes aussi. Pourquoi les siennes sont-elles si grandes? Si belles. Et les miennes sont si petites. Comme des ailes de poulet. Que se passe-t-il dans ce monde? Pourquoi sommes-nous soudain devenus comme des monstres? C'est le chaos. Le monde entier est en désordre. À ce moment-là, j'ai glissé et atterri devant un centre commercial à proximité. Je comprends enfin pourquoi j'ai obtenu la capacité d'un hibou. Les capacités innées de la fourmi-balle, de la salamandre et du tardigrade force. Mais mon corps ne montre aucun signe de transformation bestiale. Métamorphose ultime. N'est-ce pas une métamorphose ultime largement connue 2 mois après la transformation bestiale de ma vie précédente? C'est un phénomène d'une puissance incroyable, n'est-ce pas? En un instant, on peut inhiber la transformation bestiale. Retrouver son apparence humaine. En un instant, on peut aussi passer de l'apparence humaine à celle d'un demi-homme. Ou devenir une créature entièrement bestiale. Tout à l'heure, je suis devenu un demi-homme en un instant. Les parties de mon corps ont réagi. Puis, mes os du pipa ont commencé à rassembler frénétiquement l'énergie des perles spirituelles bestiales. J'ai développé une paire d'ailes gigantesques comme celle d'une bête. Maintenant, je me débrouille tout seul. Le secret pour contrôler le degré de transformation bestiale par la pensée. Ainsi, après avoir atterri,
J'ai immédiatement replié les énormes ailes dans mon dos. Finalement, elles se sont transformées en os de pipa et se sont rétractées dans mon corps. J'ai besoin de reconstituer mon énergie rapidement. Moi, déjà affaibli. Maintenant, après avoir volé quelques secondes avec mes ailes bestiales, j'ai presque épuisé mon énergie intérieure. Au point que mon corps, qui venait à peine de sortir de l'état d'anabiose, a soudainement eu la sensation d'être vidé. J'ai maintenant besoin d'engloutir une grande quantité de nourriture. Et le centre commercial était déjà en désordre. Beaucoup de personnes qui étaient déjà dans le centre commercial, à cause de la grande consommation d'énergie de leur transformation bestiale, étaient devenues trop affamées. Ainsi, elles se sont mises à manger frénétiquement au buffet. Certaines personnes deviennent particulièrement violentes après leur transformation bestiale, ce qui les pousse à se battre pour des broutilles et à commettre des massacres. Moi, habillé d'un pantalon noir et d'une chemise blanche, je suis entré dans le centre commercial en tenant un gros marteau. Je me suis dirigé directement vers le rayon des snacks. Chocolat, noix, boissons énergétiques. Et toutes sortes de viandes peuvent rapidement compléter la perte d'énergie du corps. Bien sûr, le meilleur effet reste celui de la perle spirituelle bestiale. En fait, à peine étais-je entré, j'ai immédiatement vu un homme à la tête grosse et aux oreilles larges. Un homme transformé en Djoubaji tenant un canard rôti dans une main. Puis, en le grignotant, il s'est approché. Zut. Pourquoi tout le monde ressemble-t-il à des monstres? Toi, tu as l'air encore normal. Je n'ai pas répondu. En voyant le canard rôti dans sa main, j'ai immédiatement eu faim. J'ai directement tendu la main pour le prendre de sa main. Ce canard rôti qui n'avait pas encore été grignoté. Puis, je l'ai dévoré goulûment. Tu veux mourir, hein? Le gars à la tête de cochon a directement levé le canard rôti qu'il avait déjà commencé à manger, en pensant à donner une leçon à ce petit inconscient, qui n'a pas encore compris la situation. Finalement, alors qu'il s'apprêtait à frapper avec le canard rôti, pour transformer mon beau visage en tête de porc, il a soudain ressenti une douleur aiguë dans le ventre. Puis il a été projeté plusieurs mètres en arrière, et s'est lourdement écrasé au sol. L'homme à la tête de porc se relève en se tenant le ventre douloureux. La nourriture qu'il venait de dévorer a été en grande partie vomi. Je suis très satisfait. Cela prouve bien la puissance innée des fourmis. Dans mon état si faible maintenant, je peux encore projeter au moins 200 kilos de ce gros porc mort sur 4 ou 5 mètres. Si j'étais bien nourri et plein d'énergie, je pourrais probablement le projeter à 10 mètres. Si la transformation bestiale était complète, ma force serait certainement plus grande. On ne sait jamais, un coup de pied pourrait même percer son corps. Je dévorais goulûment. Ma puissante mâchoire ne laissait même pas passer les os du canard rôti. Je les mâchais et les avalais directement. Espèce de... L'homme au visage du cochon se releva en se tenant le ventre. Heureusement, après la transformation bestiale, ma peau était épaisse et ma chair résistante. Sinon, même si Scoon ne le tuait pas, cela lui ferait tellement mal qu'il roulerait par terre. Il ne pourrait plus se relever. Au départ, il voulait juste me donner une leçon. Mais maintenant, il semblait avoir l'intention de me tuer. Je ressentais la brutalité émanant de lui, ainsi que son regard rempli d'intentions meurtrières. J'avais également des pensées meurtrières. Je voulais profiter de l'occasion pour expérimenter le début de la transformation bestiale. Fusionnant, j'avais acquis de nombreuses capacités animales innées. Je voulais savoir à quel point j'étais puissant avec ces capacités. Alors je me transformais en loup affamé. En 3 ou 4 bouchées, je finis le canard rôti. Ma capacité de digestion avait également beaucoup augmenté. Dans mon ventre, je pouvais immédiatement sentir l'énergie de la nourriture être digérée par mon estomac. Ainsi, cela a été ajouté à la perle spirituelle bestiale dans le dansien. J'ai de nouveau activé l'énergie de la perle spirituelle bestiale. J'ai essayé d'entrer activement dans l'état de transformation bestiale. Ce qu'on appelle la métamorphose ultime. C'est la capacité de contrôler à volonté l'énergie de la perle spirituelle bestiale dans mon corps. Puis de redevenir humain de manière autonome. Ou de me transformer en semi-homme-bête. Un corps entièrement transformé en bête. Je suis actuellement dans un état humain. Il essaie de contrôler l'énergie de la perle spirituelle bestiale dans son corps. Pour se transformer en semi-homme-bête. Bientôt, l'énergie de la perle spirituelle bestiale se répand dans tout le corps. Mon corps commence à montrer des signes de transformation bestiale de l'intérieur vers l'extérieur. Les os craquent. Il commence à devenir plus épais et plus dur. La couleur de ma peau devient légèrement plus sombre. Puis elle devient plus tendue et lisse. Semblable à la peau d'une salamandre ou d'une embille électrique. Ensuite, lentement au-dessus de mes oreilles, 2 cornes noires en forme de dents de scie émergent. Comme les cornes d'un scarabée en fer. En voyant cette scène, le gars à tête de porc se relevait pour me tuer de colère. Mais il s'est soudain figé sur place. Une forte peur inexplicable l'envahissant. Son corps obèse commençait à trembler sans contrôle. Il n'avait plus du tout le courage de se sentir supérieur à l'autre. Ne t'approche pas. Ne viens pas ici. Les jambes du gars à tête de porc se sont dérobées. Et il s'est retrouvé assis par terre, effrayé par moi. Ne t'inquiète pas. Je vais être rapide. Je ne te ferai pas de mal. Je traîne un gros marteau à long manche. Et je m'approche lentement du gars à tête de porc. Je regarde le gars à tête de porc, dont la chair tremble de peur. Et qui a même perdu le contrôle de ses fonctions. Je lève lentement le marteau. Il faut être honnête dans la vie. Puisque j'ai dit que ce serait rapide. Je ne ferai pas souffrir l'autre. Alors je dois tenir ma promesse. Lever le marteau. Faire tournoyer le marteau. La scène est comme un pastèque explosé par un marteau. Du rouge et du blanc éclaboussent partout. La force des fourmis est si grande qu'elles peuvent soulever des objets pesant 400 fois leur propre poids. Je suis actuellement dans un état de semi-homme-bête. De plus, mon énergie physique est assez faible. Par conséquent, la force de ce coup est probablement équivalente à des dizaines de fois celle d'un homme normal. Mais même ainsi, c'est déjà terriblement puissant. Je ne te mens pas, n'est-ce pas? J'ai abandonné l'idée de disséquer le ventre de l'autre pour en extraire l'esprit bestial. Car il y avait des spectateurs sur place. Je ne veux pas que le secret de la perle d'esprit bestial dévorante se propage aussi rapidement. D'autre part, je n'aime pas les perles d'esprit bestial des porcs. Et je ne veux pas qu'ils soient influencés par ces léchis. Maintenant, une capacité innée aussi incroyable. Ensuite, j'ai pris quelques aliments au supermarché et je suis parti. Je me prépare à chasser le titan tigre. Dans ma vie précédente, le titan tigre était célèbre. Il se nourrissait de l'absorption de nombreux transformateurs bestiaux. Chair et perles spirituelles bestiales à l'intérieur. En quelques jours, il est devenu une bête géante qui ravage la ville. Une énorme créature qui tue sans pitié. Même Godzilla devrait l'appeler grand frère. Ensuite, je suis arrivé au zoo. À première vue, je ne voyais même pas l'ombre d'un visiteur. Je vis alors sur la route qui tournait devant moi. De nombreux corps gisaient dans tous les sens. À ce moment-là, une voix faible se fit entendre devant moi. Au secours. J'utilisais la puissante vision de mon hibou. Je vis immédiatement un homme allongé dans une mare de sang qui lui demandait de l'aide. C'était un transformé avec des caractéristiques de porc et de vache. Il avait perdu un bras droit.
Son ventre semblait avoir été déchiré par une bête féroce. Ses entrailles en sortaient. Je m'approchai et dis: Tiens bon un peu plus. Les secours arriveront bientôt. Un mensonge bien formulé. Je commençais à poser des questions. Est-ce que ce sont les animaux à l'intérieur qui ont muté et qui sont sortis pour vous attaquer? L'homme au nez de cochon émet un son faiblard. Vieux tigre. Je fronce les sourcils. Ce tigre n'est pas le titan géant au début de sa transformation bestiale, n'est-ce pas? Je me dirige rapidement vers l'intérieur. En passant par le jardin des singes, je découvre que c'est aussi un carnage à l'intérieur. C'est insupportable à regarder. Quelques singes survivants sont encore en train de dévorer les corps de leurs congénères. Leur transformation est également très évidente. Leur taille a presque doublé. Leurs dents sont devenues beaucoup plus acérées. L'une des têtes de singe a également des cornes comme un demi-homme. Dans cet état, j'ai aussi développé 2 cornes. Avec une force incroyable, je déchire le grillage en fer pour créer une grande ouverture. Ce bruit attire immédiatement l'attention des singes mutants qui dévorent les corps de leurs compagnons. Le singe avec des cornes me lance un regard féroce. Il montre sa grande gueule ensanglantée. Ses yeux écarlates me fixent. Je prends lentement le gros marteau et pénètre à l'intérieur, en direction de quelque chose qui se lève et qui est un peu plus grand que moi. Un singe avec 2 antennes d'insectes sur la tête a fait un signe de la main. Effectue une provocation interespèce. Viens ici. Ressens ma provocation. Le singe avec 2 cornes d'insectes sur la tête a fait un geste de la main. Effectue une provocation interespèce. Viens ici. Ressens ma provocation. Le singe s'est immédiatement mis en colère. Il s'est précipité vers moi comme un fou. Ce singe a clairement acquis, après la mutation animale, la compétence innée du bousier. Ainsi, les 2 cornes sur sa tête ressemblent à celles du bousier. Les bras du singe ressemblent aussi à ceux d'un scarabée. Ils ont développé des pointes dentelées. Si je suis touché par ses bras, ma peau sera déchiquetée. Je n'ose pas sous-estimer le singe mutant. J'ai esquivé le saut du singe. Quand il a bondi, ses griffes ont lourdement frappé. En même temps, j'ai saisi le gros marteau de ma main droite. Je l'ai dirigé vers le corps du singe. Le singe, frappé par le lourd coup, n'a poussé qu'un cri de douleur. Après avoir atterri, il a pu se retourner rapidement. Supportant une douleur intense, je continue à abattre mes ennemis. On dirait que sa peau est aussi blindée que celle d'un scarabée. J'active immédiatement la perle spirituelle animale en moi. Je libère une grande quantité d'énergie de la perle spirituelle animale pour me transformer. La seconde suivante, je me transforme aussi avec des cornes dentelées sur la tête. Une forme de bête humaine tendue et solide. Mais il est facile de se déconcentrer pendant la transformation animale. En un instant d'inattention, le singe m'a blessé dans le dos. Bien que les griffes puissantes de ce singe n'aient pas réussi à percer ma défense corporelle actuelle. Mais elles ont laissé quelques marques dans mon dos. L'attaque surprise a réussi, mais n'a pas causé de dégâts. Le singe semble un peu surpris. Il ne s'attendait clairement pas à ce que ce corps humain puisse supporter un coup de sa griffe. Étonnamment, ma chair n'est même pas déchirée. Il faut savoir qu'auparavant, avec ses griffes acérées, il a facilement fauché plusieurs vies de ses semblables. À ce moment-là, j'ai évité l'attaque du singe scarabée. Ma main gauche a frappé rapidement. J'ai attrapé en l'air celui qui était encore la queue de mon propre singe en embuscade. Je l'ai directement frappé au sol avec force. Puis j'ai pensé à frapper encore une fois. En fait, ma force est maintenant trop grande. J'ai directement arraché la queue de ce singe. Ensuite, j'ai frappé avec force. J'ai explosé la tête de l'autre singe sur le coup. Putain. Voilà ce que tu obtiens pour ton embuscade. En un instant, j'ai facilement éliminé un singe mutant. Bien que le processus ait été assez facile. Mais la consommation d'énergie était vraiment élevée. Je suis directement redevenu humain. J'ai sorti mon couteau à os de mon sac. J'ai commencé à disséquer le ventre de ce singe mutant. Rapidement, une perle spirituelle animale de la taille d'une balle de ping-pong. J'ai extrait la perle spirituelle animale. Ensuite, j'ai commencé à absorber la perle spirituelle animale. La perle spirituelle animale est incroyablement dure, mais fond dans la bouche. Rapidement absorbée et fusionnée par la perle spirituelle animale dans mon corps. Tout le processus montre aussi des signes de mutation animale. Mais ce ne sera pas aussi douloureux que la première mutation animale. Au contraire, il y a une sensation de franchir un seuil. Une sensation agréable d'évolution et de montée en niveau. C'est juste que la queue osseuse démange soudainement. Je suis resté un instant figé. Je me suis dit que je n'allais pas vraiment faire pousser une queue, n'est-ce pas? Je ne peux plus le supporter, ça doit sortir. J'ai serré les fesses et retenu. Je peux sentir que sur mes fesses, la queue osseuse ne peut plus être contenue. Désire ardemment faire pousser une queue. En pensant à la queue dans Dragon Ball. C'est le point faible mortel de Son Goku. J'ai donc mis toute ma force pour réprimer de force le phénomène de mutation de la queue osseuse. Finalement, j'ai transpiré à grosses gouttes en me retenant. J'ai réussi à empêcher la naissance de la queue. J'ai essuyé la sueur de mon visage. Bien que cette fois, l'absorption et la fusion de la perle spirituelle animale aient causé une mutation animale, ne soit pas aussi douloureuse que la première mutation animale. Mais cette ouverture, je ne sais pas quelle partie de mon corps. Ressentir encore la mutation animale est vraiment effrayant. Si je ne pouvais pas contrôler la perle spirituelle animale, qui peut réprimer le phénomène de mutation animale? Alors je serais maintenant un singe avec des ailes d'aigle et une queue de singe. Un monstre fusionné avec des cornes de scarabée. Et ma peau deviendrait comme celle d'une salamandre et d'une murène. Je n'ose imaginer à quel point cette image serait effrayante. Rapidement, la perle spirituelle animale à l'intérieur du singe scarabée a été complètement absorbée par elle-même. Je me suis immédiatement senti rempli de puissance. L'énergie de mutation animale contenue dans la perle spirituelle animale est donc devenue encore plus puissante et dense. Ensuite, je dois trouver un moyen d'augmenter ma force mentale. À ce moment-là, j'ai soudain pensé. Si manger du cerveau de singe pouvait renforcer l'esprit. J'ai donc extrait le cerveau du singe scarabée. Je l'ai mis dans un sac pour le manger ce soir en fondu. Si j'ai de la chance, je trouverai un titan géant qui n'est pas encore développé. Alors ce soir, le plat principal sera de la viande de tigre. À ce moment-là, j'ai entendu au loin le bruit de 2 bêtes sauvages en train de se battre. Je me suis précipité pour regarder. Puis j'ai vu le spectacle impressionnant de la bataille entre le fourmilier et le tigre plumé. Le fourmilier mange des dizaines de milliers de fourmis chaque jour. Donc, après la mutation animale, le fourmilier aura sûrement des caractéristiques de fourmi et obtiendra la compétence innée des fourmis. Je veux voir si ce tigre plumé, qui est 2 fois plus grand que le fourmilier, sera vraiment un adversaire pour le fourmilier. D'après l'état des lieux, le fourmilier est déjà ensanglanté, déchiré par le tigre plumé qui a beaucoup de plumes. 2 griffures ensanglantées sont apparues. Et le tigre plumé a aussi été blessé par le fourmilier. Le fourmilier, doté de la compétence de force des fourmis, est terriblement puissant. Même un tigre plumé de 1000 kg peut être projeté. Si le tigre plumé n'était pas si résistant, on peut supposer qu'il a déjà de graves blessures internes. Moi, qui observe sur le côté, j'attends de profiter de la situation.
Même si j'ai la force de les éliminer maintenant. Ce fourmilier et ce tigre plumé. Je devrais aussi prendre le risque d'être blessé, voire de mourir. Donc, le meilleur résultat serait d'attendre la fin de leur combat. Puis d'y aller pour ramasser les miettes. Rapidement, après que le tigre plumé se soit remis. Une nouvelle attaque contre le fourmilier. Le QI du tigre plumé semble également avoir évolué. Ainsi, après avoir appris que la force du fourmilier le dominait, il n'ose plus s'engager dans un combat frontal. Au lieu de cela, il tourne autour du fourmilier à la recherche d'une opportunité. Ce tigre plumé a acquis de l'intelligence. Il sait que le fourmilier est puissant. Mais son corps est lourd et pas assez agile. Il semble que le tigre plumé ait l'avantage pour gagner. Il profite d'un instant pour saisir le fourmilier pendant qu'il se retourne lourdement. Le tigre plumé se précipite pour attaquer. Ses énormes griffes de tigre maintiennent le fourmilier au sol. Les griffes sont aussi acérées que celles d'un poulet. Elles s'enfoncent instantanément dans le corps du fourmilier. Cependant, alors que le tigre plumé renverse le fourmilier, prêt à ouvrir sa grande gueule ensanglantée pour mordre le cou du fourmilier, le fourmilier ne parvient pas à se libérer. Mais il a rapidement projeté sa langue de plus d'1 mètre de long, qui s'est enfoncée avec précision dans l'œil droit du tigre plumé comme une flèche. Cette scène me faisait presque mal aux yeux. Le plus terrifiant, c'est que le fourmilier semblait conscient qu'il ne pouvait échapper aux griffes du tigre plumé. Donc il attendait d'être renversé par le tigre plumé, pour avoir une chance de contre-attaquer mortelle. Le fourmilier a aspiré sa langue. Après avoir acquis la compétence innée de la fourmi, sa langue est dépourvue de vitesse et de puissance. Et désormais des dizaines, voire des centaines de fois plus puissante. Au point que le tigre plumé, trop confiant, savait que le fourmilier était puissant. Ne savait pas où résidait vraiment la force du fourmilier. C'est dans sa langue longue et pointue qu'il se sert habituellement pour creuser les nids de fourmis. Pour manger des fourmis. Le tigre plumé est mort sur le coup. Bien que sa grande bouche sanguinolente ouverte, finalement, a mordu le cou du fourmilier. Mais le coup fatal a été un peu plus lent que celui du fourmilier, finissant par ouvrir sa gueule de tigre. Mort de manière incompréhensible. J'ai reçu une leçon de ce fourmilier. J'ai agi rapidement. Je dois en profiter pour frapper pendant que le fourmilier est blessé et affaibli. Sinon, si le fourmilier venait à manger la perle spirituelle animale à l'intérieur du tigre plumé, puis rapidement reconstituer son énergie et sa force, et continuer à muter et évoluer, alors je devrais prendre un plus grand risque pour chasser ce fourmilier. Je devrais assumer un risque plus grand. S'entendait pas s'approcher. Le fourmilier a eu un frisson dans le cœur. Pas le temps de profiter du butin. Il a rapidement poussé le corps du tigre plumé qui était tombé sur lui. À ce moment-là, j'ai libéré complètement l'énergie de la perle spirituelle animale en moi, entrant dans l'état ultime de mutation animale. Je n'ai pas peur de mourir. Mais par respect pour le fourmilier, un courant électrique a soudainement parcouru mon corps. Dans ma forme ultime de mutation animale, j'ai enfin maîtrisé la compétence innée de la murène américaine. 2 longues cornes dentelées ont de nouveau poussé sur ma tête. Des courants électriques émanent également des cornes et de leurs pointes. Mon torse nu. Les contours de mes muscles sont bien définis. Une énorme paire d'ailes argentées et noires a instantanément poussé dans mon dos. Cette fois, ma queue ne pouvait toujours pas se retenir. Une queue brune a poussé. Puis elle a jailli de mon pantalon en se balançant joyeusement. De plus, ma peau a également développé un pelage brun. Il est évident que cela est dû à l'absorption du scarabée précédemment, causée par la perle spirituelle du singe. La mutation animale ultime est vraiment incroyable. Je sens que je vais devenir invincible. J'ai commencé à rire d'excitation, révélant 4 dents animales acérées. J'ai battu des ailes et je me suis envolé instantanément. J'ai révélé une paire de pattes plus grande et plus puissante. La langue de ce fourmilier ne mesure pas plus d'1 mètre. Tant que je garde une distance de sécurité, tant que mes yeux et mes oreilles, ces parties vulnérables, n'apparaissent pas dans la portée de son attaque avec la langue, alors sa langue ne pourra pas me causer de blessures mortelles. Je battais des ailes. J'ai décidé d'imiter le faucon en chasse. Volant dans les airs, j'ai attaqué le fourmilier avec mes pattes. Le scarabée en fer a rendu tous mes os. Après la mutation animale, ils sont devenus plus durs que l'acier. La fourmi-balle m'a apporté un multiplicateur de force de plus de 100 fois. Et j'ai maintenant aussi maîtrisé l'électricité à haute tension de la murène américaine. Donc, ce coup de pied foudroyant que je donne. Voyons si le fourmilier peut le supporter. Grâce à l'agilité du singe. Vitesse de vol de l'aigle. Je passe rapidement au-dessus de la tête du fourmilier, tout en me préparant à attaquer. Mon pied droit, chargé d'électricité à haute tension, frappe la mâchoire du fourmilier. Le fourmilier est instantanément projeté à plusieurs mètres. Il roule plusieurs fois sur le sol avant de se relever. Cependant, ce coup lui a causé de graves blessures. Du sang coule même de ses lèvres. Et en se relevant, il vacille, comme s'il avait été assommé et électrisé. Profitant de l'état très mauvais du fourmilier, je poursuis mon attaque avec succès. Mais elle se déploie. Je pousse avec mes 2 pieds. Je fonce à nouveau. Puis j'appuie fortement sur le dos du fourmilier. Le fourmilier, qui avait tant bien que mal réussi à se stabiliser, est écrasé sous mon poids. Pendant ce temps, le marteau que je tiens dans ma main droite est entouré d'électricité à haute tension. Frappait violemment la tête du fourmilier. En attendant, le manche du marteau ne pouvait pas supporter une telle force. Et s'est directement cassé sous l'impact. Dans l'impossibilité de faire autrement, je n'avais d'autre choix que de lever mon poing droit vers le fourmilier et de frapper 3 fois le sommet de sa tête. Les coups ont fait saillir les yeux du fourmilier. C'est fait. Je me suis dépêché de conserver mon énergie et ma force. Je suis redevenu sous forme humaine. La tête du fourmilier était enfoncée. Le crâne était complètement écrasé. Le cerveau à l'intérieur devait être devenu de la bouillie. Il était mort comme jamais. J'ai pris un couteau à eau pour ouvrir le ventre du fourmilier. J'ai trouvé la perle spirituelle animale à l'intérieur. Ensuite, je suis allé disséquer le tigre plumé. Bien que ce tigre ait développé des caractéristiques de poulet après sa mutation, il avait beaucoup de plumes de poulet sur le corps. Mais à la base, c'était toujours un tigre. Il peut donc être dit qu'il est plein de trésors. Je ne veux pas gaspiller la queue, la viande et la peau du tigre. Ainsi, après avoir sorti la perle spirituelle animale, il a patiemment commencé à disséquer les morceaux de viande du tigre plumé. Il se préparait à faire un hot pot pour le dîner. J'ai donc ramassé un tas de bois mort près de la clôture pour faire du feu. Ensuite, j'ai installé la casserole. J'y ai mis un paquet de base pour hot pot du Sichuan. J'ai versé 2 bouteilles d'eau minérale. Puis, j'ai tranché quelques morceaux de viande de tigre et du cerveau de singe pour les cuire dans le hot pot. À ce moment-là, il faisait très sombre. Mais, ayant déjà la capacité de vision nocturne, je ne suis pas du tout inquiet. Car c'est dans l'obscurité de la nuit que je suis le maître. À ce moment-là, un parfum de viande grillée et des flammes semblait attirer un animal à s'approcher. Les bruits de frottement à proximité ne pouvaient pas échapper à mon oreille. Je me suis retourné. J'ai vu 3 loups mutants couverts de sang. Leur taille était comparable à celle d'un tigre de l'Est. Le tigre me fixe intensément. Et il s'approche lentement, pas à pas.
Bien que la vue des loups ne soit pas aussi bonne que celle des chiens, leur capacité de vision nocturne est la meilleure parmi les canidés. C'est pourquoi ils chassent souvent la nuit. Comme on dit, tant que l'ennemi ne bouge pas. Je ne bouge pas non plus. En voyant ces 3 loups mutants si vigilants, je ne me suis pas précipité pour les attaquer en groupe. J'en ai profité pour faire cuire quelques morceaux de viande de tigre. Mais je n'avais pas encore pris quelques bouchées. Quand soudain, les 3 loups mutants derrière moi se sont divisés en 3 groupes. Je savais qu'ils se préparaient à attaquer. Je me suis alors levé. J'ai instantanément adopté ma forme de sémium. Je me suis préparé à affronter 1 contre 3. Allez, venez tous ensemble. Je suis en train de déguster un hot pot de viande de tigre. Et ces 3 loups mutants semblaient comprendre mes paroles. Ils se sont effectivement divisés en 3 groupes. En même temps, ils ont lancé leur attaque contre moi. Dans ma forme de sémium. J'ai réprimé mes ailes et ma queue. Je ne les ai pas laissés se développer. Mon regard s'est fixé sur les loups mutants qui chargeaient par 3 directions. Puis, ma main droite se ferma en poing et un courant électrique jaillit. Je me préparais à donner un coup de poing foudroyant. D'abord, je devais éliminer un loup mutant. Le coup de poing frappa. Je frappais directement le loup mutant qui sautait au milieu. Ce loup mutant fut frappé si fort qu'il en douta de sa vie de loup. Mesurant plus de 2 mètres. Pesant au moins 300 ou 400 livres. Il fut directement projeté à 10 mètres par un seul coup de poing. De plus, mon poing était entouré d'un courant électrique à haute tension. Ce loup mutant fut instantanément électrisé. Au point de ne pas pouvoir se relever après avoir été projeté. Pendant ce temps, les 2 autres loups mutants chargèrent simultanément, un à gauche et un à droite. Ils s'approchèrent en montrant leurs crocs acérés. Pourtant, je restais immobile. Mordez donc. Je vais en profiter pour tester ma chair en état de sémium. La défense peut-elle résister aux morsures des animaux mutants ordinaires? La seconde suivante. Mon bras gauche a été mordu violemment par un loup mutant. Et ma jambe droite a également été mordue par un autre loup mutant. Une puissance de morsure incroyable. A fait que les crocs aigus du loup mutant se sont enfoncés dans ma chair en un instant. Mes muscles ont été mordus. J'ai soudainement libéré un puissant courant électrique par réflexe. Un courant électrique à haute tension de plusieurs kilovolts a été émis instantanément. Cela a directement électrisé ces 2 loups mutants. Et avec l'apparition du courant dans mon corps, j'ai réalisé que les morsures de ces 2 loups mutants avaient également un effet paralysant. Ça ne fait plus si mal. En voyant leur bouche fumée, incapable d'agir à cause de l'électricité, j'ai affiché un sourire satisfait. Dans un état de sémium bête, les animaux mutants ordinaires ne représentent plus une menace pour moi. Si j'atteins l'état de mutation animale ultime, on estime que les animaux mutants ordinaires ne peuvent même pas blesser la peau. C'est seulement la première nuit de la catastrophe de la mutation animale. Je suis déjà devenu si puissant après la mutation animale. Et j'ai également maîtrisé le pouvoir ultime de la mutation animale. En regardant le monde entier, je sens qu'à ce stade, je devrais être considéré comme le plus puissant des êtres vivants sur Terning. Après tout, les autres animaux mutants ne peuvent pas évoluer aussi rapidement. J'ai rapidement achevé 3 loups mutants. J'ai rapidement disséqué leur ventre. J'ai sorti la perle spirituelle animale et l'ai mise de côté. Je ne suis pas pressé d'absorber la perle spirituelle animale. Parce que la puissance de la perle spirituelle animale dans mon corps est déjà forte. Au point que ma force mentale est difficile à contrôler complètement. Ce que je dois faire maintenant, c'est compresser continuellement l'énergie dans mon corps. Jusqu'à ce qu'elle subisse une transformation qualitative. Malheureusement, je suis finalement arrivé trop tard dans ce zoo. Comme les girafes, les éléphants, les vaches et les chevaux. Les herbivores ont essentiellement réussi à s'échapper. Sinon, j'aurais pu récolter plus de perles spirituelles animales. Cependant, en passant devant le pavillon des rhinocéros, j'ai fait une découverte surprenante. Je vis qu'un rhinocéros mort était en train d'être dévoré par un taban géant de plus de 50 cm de long. Se régalait en suçant la chair et le sang du rhinocéros. Je ne m'attendais pas à découvrir ici un animal ayant réussi sa mutation, et qui avait déjà évolué en un si grand insecte. Imaginez un peu, si ce taban de 50 cm venait à évoluer, pour atteindre la taille d'un adulte humain, ce que ce serait comme une existence terrifiante. Un faux pas et le taban géant pourrait aspirer un être vivant jusqu'à le réduire en momie. C'est la raison pour laquelle les insectes deviennent si terrifiants. Une fois qu'ils réussissent leur mutation animale, je m'approche sur la pointe des pieds. Ce taban est une surprise inattendue pour moi. Si je peux capturer le taban vivant, ma force va évoluer vers une autre dimension. À ce moment-là, je regardais un si gros taban géant, et j'ai eu des frissons. Principalement parce que le taban a un tempérament féroce. Son obsession pour le sang est plus folle que celle des moustiques. De plus, la salive du taban ne contient pas d'agent anesthésiant indiqué. Donc, le processus de piqûre et d'aspiration de sang est très douloureux. Et cela démange aussi beaucoup. Donc, dès que je me suis approché, j'ai immédiatement été repéré par le taban. En me voyant m'approcher furtivement à une distance menaçante, il s'est immédiatement envolé en battant des ailes. Zut! Sa vigilance est assez élevée. Je pensais encore à m'approcher un peu plus. Puis, je me suis jeté à fond pour attraper ce taban mutant. Je ne pensais pas que j'étais si silencieux. Mais j'ai quand même été repéré. Cependant, le taban ne semblait pas vouloir laisser passer ce festin de rhinocéros. Alors il a atterri sur les tables des rhinocéros. Ses 2 pattes avant frotté son long et pointu rostre. Il a gratté la chair hachée qui s'y trouvait pour la mettre dans sa bouche. Puis il m'a fixé avec un regard vigilant et en colère. Je pense que même en étant la mutation animale ultime, ma vitesse de vol ne pourrait probablement pas rivaliser avec celle de ce taban géant. J'ai donc décidé d'agir avec ruse. Je me suis approché du corps du rhinocéros. Je regardais son ventre, presque dévoré, révélant des os blancs. La scène était remplie d'os blancs et d'entrailles éparpillées. Étonnamment, il n'y avait aucune odeur de sang sur les lieux. Je ne me suis pas précipité pour voir s'il restait des perles spirituelles animales à l'intérieur. Au lieu de cela, je me suis allongé à proximité. J'ai attendu patiemment une opportunité. Allez, viens. J'ai ici du sang frais que tu peux sucer à volonté. Moi, dans mon état de demi-homme animal. L'énergie de ma mutation animale qui se dégage est un appât très tentant pour n'importe quel mutant. C'est une proie très séduisante pour tout être mutant. Je me suis allongé. J'observe discrètement les mouvements du taban. La capacité de vision nocturne de la chouette est vraiment impressionnante. Dans l'obscurité, je peux voir le taban à 20 mètres de distance. Son corps est couvert de poils fins comme des aiguilles. Peut-être qu'il a développé un désir de chasser pour l'humain qui est allongé à côté du cadavre du rhinocéros. Les humains ont également développé un désir de chasse. Ce taban géant a battu des ailes et est revenu. Il s'est posé sur le rhinocéros. Puis il garde un œil vigilant sur moi. L'intelligence de ce type d'insecte n'est généralement pas très élevée. C'est pourquoi ma stratégie d'attendre patiemment une opportunité a particulièrement bien fonctionné. L'énergie de mutation animale que je dégage est plus intense que celle de la plupart des bêtes mutantes. Cela a effectivement attiré l'attention du taban. Pour un taban avec un sens de l'odorat particulièrement développé, c'est tout simplement une tentation délicieuse difficile à résister.
C'est pourquoi il est tombé dans le piège. Je me suis approché de lui avec précaution, pensant que j'étais endormi. Il s'est donc préparé à enfoncer son appareil buccal dans mon corps. Mon regard était toujours fixé sur ce terrifiant taban géant. En voyant que son appareil buccal était plus épais qu'un doigt, soudain, il a visé la région de mon ancien. Je ne pouvais plus me retenir. Merde. Ce taban semble pouvoir sentir la position de la perle spirituelle animale. Je pensais à me faire piquer par lui, puis à l'attraper. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce taban veuille non seulement sucer du sang, mais qu'il veuille aussi aspirer la perle spirituelle animale en lui. La perle spirituelle animale se dissout dès qu'elle est ingérée. Une fois que l'appareil buccal de ce taban pénètre et aspire la perle spirituelle animale, il peut sûrement aussi l'absorber. Et la raison pour laquelle il est devenu si grand, peut-être est à cause de l'absorption de la perle spirituelle animale dans le rhinocéros. Je me suis précipité pour l'attraper. Le taban géant s'est immédiatement envolé de peur. Mais la route est plus haute que la magie. Moi, avec la vision d'un hibou, j'avais déjà anticipé son mouvement. Ainsi, ma main droite a rapidement saisi l'une de ses pattes arrière. Ensuite, ma main gauche a attrapé une aile. Je l'ai forcé à être plaqué au sol. Après avoir grossi, tous ses aspects se sont renforcés. Mais sa capacité à fuir a été affaiblie. J'ai saisi l'aile du taban géant à l'envers. J'ai soulevé ce taban géant de plus de 50 cm de long. Ensuite, je suis retourné à l'endroit où j'avais chassé le fourmilier. Le sang de rhinocéros a été complètement aspiré par toi. Mais ici, il y a encore beaucoup de sang que tu peux absorber à volonté. J'ai décidé de engraisser ce taban géant avant de le tuer. Singe mutant, tigre plumé, fourmilier et loup mutant. Dans le corps de ces créatures que j'ai tuées précédemment, il y a encore beaucoup de sang frais. Ce sera parfait pour le taban géant. Une fois que le taban géant aura tout aspiré, il pourra sûrement évoluer pour devenir encore plus puissant. Donc, par précaution, j'ai pris une corde épaisse pour lier les ailes du taban géant. J'ai également mis une bride autour de son cou. Ainsi, je n'ai pas à m'inquiéter qu'il s'enfuit après avoir bien mangé. Je traîne le taban géant comme un chien jusqu'à côté du corps du tigre plumé. Allez, profite de ton dernier repas. Je tiens le taban géant, le guidant pour qu'il absorbe ses sang frais qui s'écoule des corps des créatures mutants. Rapidement, il a vidé plusieurs corps de créatures mutants. Maintenant, le taban géant a subi une mutation évolutive évidente. Non seulement sa taille a augmenté d'un tiers, mais d'autres phénomènes de mutation animale commencent également à apparaître sur lui. Par exemple, en plus de son long rostre pointu, la bouche du taban a également évolué, avec des dents acérées comme celles du loup mutant. En outre, les 6 pattes du taban sont devenues plus épaisses et plus robustes, et montrent des signes d'une évolution vers des griffes de tigre. De plus, des poils de loup clairsemés ont commencé à pousser dessus. La vitesse à laquelle ce taban digère et absorbe est incroyable. Pas étonnant que le taban de la taille d'un pois ait muté. En seulement 2 heures après le début de la catastrophe de mutation animale, il a évolué à un point aussi extravagant. Le taban subit constamment des mutations et évolutions. Et rapidement, il est passé de la taille de 50 cm lors de notre première rencontre à plus d'1 mètre. À ce moment-là, je commençais à ressentir un peu de pression. J'avais l'impression que les cordes ne pouvaient plus retenir les ailes du taban. La corde attachée à son cou devenait également difficile à tenir. Je ne pouvais plus le limiter. La ciboulette a grandi. Il est temps de couper et de manger. J'ai tapoté la tête du taban. Ne me blâmez pas d'être cruel. Si cela doit être mauvais, que ce soit dans ce monde où le plus fort mange le plus faible. Je suis un chasseur sans émotion. Le taban a déjà développé des sentiments pour moi. Il n'est plus sur ses gardes. Puis, j'ai soudainement arraché les ailes du taban. Les 2 ailes ont été arrachées de force. La douleur a fait pousser au taban un cri rauque et pitoyable. Ne bouge pas. Ne crie pas. La première fois, c'est toujours très douloureux. Supporte un peu, ça ira. Il va mourir bientôt. À ce moment-là, mes mains ont instantanément libéré un puissant courant électrique. L'électricité a fait pousser un cri encore plus pitoyable au taban. Et il a commencé à se débattre violemment. Cela ne l'a même pas tué. Je me suis vite rendu compte que je devais forcer pour tordre la tête du taban. C'est ainsi que je l'ai finalement tué. J'ai pris un couteau à eau pour disséquer le corps du taban. La personne a finalement réussi à trouver à l'intérieur une perle spirituelle animale de couleur or et rouge. C'est la première fois que je vois une perle spirituelle animale de ces 2 couleurs mélangées. Les perles spirituelles animales qu'il a collectées en chassant des bêtes mutantes étaient toutes, à part la différence dans l'intensité de l'énergie de mutation animale, et la variation des compétences innées qu'elles contiennent. À l'apparence, elles semblaient presque identiques, alors que la perle spirituelle animale extraite du taban était mélangée à une couleur sanguine évidente. Je ne sais pas si c'est à cause du taban, d'avoir absorbé trop de sang. J'hésitais un instant, mais finalement, je décidai de manger d'abord la perle spirituelle animale du taban, pour voir si cela me ferait muter, et acquérir la capacité de sucer le sang du taban. Alors que la perle spirituelle animale descendait dans ma gorge, elle se transforma instantanément en un flux chaud, qui coula dans mon ventre, puis fut entièrement absorbée et fusionnée par la perle spirituelle animale située au niveau du dentian. Et une nouvelle vague de mutations animales a commencé à apparaître. J'ai découvert qu'après cette mise à niveau de sa mutation animale, il avait acquis la vision à facettes du taban, un odorat puissant, et une capacité de vol encore plus forte. Ce qui m'a le plus surpris et excité, c'est qu'il avait une queue de singe qui avait poussé derrière son derrière. Elle avait même développé une pointe dentelée à son extrémité. Cela ressemblait à la piqûre venimeuse de la fourmi-balle, et à la bouche de la couleuvre qui sert à sucer le sang. Je ne pouvais m'empêcher de penser au méchant Cell dans Dragon Ball. Il avait une queue avec des pointes dentelées, utilisée pour absorber l'essence humaine, afin de se renforcer. Alors, j'ai décidé de faire un test. En maniant maladroitement l'extrémité de la queue, j'ai dirigé la pointe vers le corps du taban. Puis, instinctivement, j'ai pincé mon derrière. Et à ma grande surprise, la queue a vraiment aspiré le sang du corps du taban. Non. Je suis déjà préparé à devenir un vampire comme le moustique et le taban. J'ai donc mentalement préparé à devenir un vampire. Et finalement, la capacité de succion du taban est apparue. Sur la queue de singe qui venait juste de pousser. Et cette pointe sur la queue semble avoir également acquis l'effet de la piqûre de la fourmi-balle. Au moment où la pointe s'enfonce dans le corps du taban, je peux sentir la queue trembler involontairement. Ensuite, il semble qu'un liquide ne puisse s'empêcher de jaillir par le trou de la pointe. Puis, j'ai contracté les muscles de mes fesses, essayant de contrôler la queue avec des exercices de contraction. Finalement, la queue a vraiment commencé à aspirer le sang à l'intérieur du taban. C'est vraiment une surprise inattendue. Sans avoir à passer par le processus dégoûtant de sucer le sang avec la bouche, je peux faire comme le moustique et le taban. En suçant du sang, on peut évoluer et se renforcer indéfiniment. On dit que ces hommes moustiques d'Afrique se renforcent en suçant du sang, ce qui renforce continuellement leur capacité physique. Alors, sucer de la moelle cérébrale pourrait-il aussi renforcer sans cesse les capacités cérébrales?
Ma force spirituelle est maintenant difficile à contrôler. Une énergie de perle spirituelle animale aussi puissante dans mon corps fait que je ne peux pas réprimer l'énergie de la perle spirituelle animale. Je ne peux plus revenir à ma forme humaine. Je fais bouger ma queue dufteuse, en contrôlant les pics pour les enfoncer dans la tête du taban géant. Comme je ne maîtrise pas encore bien le contrôle de ma queue, et que le taban a absorbé tout le sang d'un rhinocéros ainsi que de la perle spirituelle animale, la peau du taban est devenue aussi épaisse et dure que celle d'un rhinocéros. Ainsi, les pics de ma queue n'ont pas pu pénétrer, même après plusieurs tentatives. Alors, je suis passé à l'action directement. J'ai saisi la longueur de l'extrémité de ma queue, plus de 10 cm de pointe, puis je l'ai enfoncé avec force dans la tête du taban. Ma queue a commencé à aspirer bruyamment. Je peux sentir quelque chose qui a été aspiré dans mon corps par ma queue. Mais tout le processus n'a eu aucune expérience gustative. Cela me convient parfaitement. Je ressens les changements après que ma queue a aspiré la moelle cérébrale du taban. Après avoir confirmé que mon énergie vitale avait légèrement augmenté, j'ai immédiatement profité du temps pour faire le ménage dans le zoo. À ce moment-là, la professeure Liuru se retournait dans son lit sans pouvoir dormir. Elle regardait sans cesse les nouvelles en ligne. De nombreuses vidéos semblantes apparaissaient sur Internet. Une chose est certaine, le pays a déjà été envahi partout, à l'exception de ceux qui publient des vidéos disant qu'il n'y a pas de végétariens qui se sont transformés en animaux. Les autres ont tous subi une transformation animale à des degrés divers. Et de nombreuses personnes sont mortes dans la douleur pendant leur transformation animale.